Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, mon Ben. Bonjour. Écoute, ça clique, là. J'avais le ministre Bonnardel ici, puis on peut lire, on peut aller voir que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, en février 2023, avait demandé l'implication au moins de l'UPAC, sinon de l'Autorité des marchés publics. Mais l'UPAC, là, ça fait 2 ans qu'ils sont censés enquêter sur cette affaire-là. Oui, mais l'UPAC ne communique plus. Autrement dit, ils ne veulent pas mettre les enquêtes en danger, comme ils l'ont fait dans le passé où ils ont conclu qu'ils avaient trop communiqué. Effectivement, on pouvait avoir une déclaration là, de, je ne sais pas si tu te souviens, d'Anne-Frédérique Laurence, qui était la porte-parole à l'époque et qui confirmait ou non s'il y avait une enquête. Et ça, ils ont conclu que ce n'était pas bon pour la santé de l'enquête. Alors, on n'a pas vu de résultat qui appuie ça, franchement, Antoine. Oui, il faudrait retourner dans les rapports annuels parce qu'il y a quand même l'obligation dans la loi de présenter les conclusions ou les résultats de l'UPAC devant les médias. Donc, il y a une obligation de communiquer et ils se bornent, l'UPAC, à communiquer une fois par année. Donc, c'est intéressant, comme tu dis, c'est ce qu'on a appris hier à la commission d'enquête Galant. Et c'est Daniel Pelletier, le directeur de la vérification, qui nous a appris ça. Et effectivement, il nous a dit aussi qu'on a eu l'impression qu'à cause du gouffre financier provoqué par SACLIC, la SAC a songé à piger dans le fonds réservé aux accidentés de la route pour se sortir de ça, de ces beaux draps financiers. Là, la SAC, ce matin, ça a vraiment scandalisé tout le monde, là, ici, sur la colline. La SAC, ce matin, quand même, a émis un communiqué pour dire « Ah, non, ce fonds-là, il est protégé par la loi, ça n'a aucun lien avec le projet CASA. On ne peut pas régler la situation financière de l'ensemble de la Société d'assurance automobile avec ce fonds-là, donc ne vous inquiétez pas. » Mais quand même, ça a inquiété pas mal de monde hier parce qu'on a eu l'impression que c'était ça que la SAC avait comme projet, donc d'utiliser, au fond, je ne sais pas moi, ça les a pas empêchés on dit, tu sais, t'as plus de bois pour faire du feu. J'ai entendu, je me souviens plus qui a utilisé cette expression-là ou cette image-là, tu n'as plus de bois pour faire du feu, ben tu brises l'armoire puis la table de cuisine, puis mais je pense pas que les règles ont empêché les dirigeants de la SAC, présents et passés, à ne pas contrevenir aux règles établies, justement. Là. Tu sais, quand tu vois des appels d'offres truqués sur mesure pour une amie de Karl Malenfant, là, tu dis, attends une minute, là, c'est bien sûr que c'était pas permis. Ils l'ont fait pareil. C'est ça, puis moi, je trouve qu'on trouve, là, l'utilité de la commission d'enquête. Absolument. Vraiment, là, on apprend des choses. Puis bon, évidemment, il y a des effets politiques à ça. Ce matin, le Parti libéral du Québec a carrément demandé qu'on mette la SAC sous tutelle. Hein? Marc Tanguay est sorti juste avant la période de questions. Curieusement, il n'a pas posé de questions là-dessus après, à la période de questions, mais avant, là, dans le hall d'entrée, il a dit la ministre Guilbeault a commis 2 fautes importantes. Elle a considéré de prendre de l'argent, puis elle a laissé faire ça. Et donc, il faut mettre ça sous tutelle, sous la direction de François Legault. Je ne sais pas si ça... Je trouve que c'est un bon coup politique, mais en même temps, est-ce que ça réglerait le problème, hein? Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Tu sais, tout de suite... La tutelle de François Legault? Oui. Celui qui a dit oui à Nordvolt? Ah! Celui qui a... Non, mais attendez, là c'est parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Les centaines de millions. Hey, c'est notre argent, ça, Antoine. C'est de l'argent qui pourrait aller dans les CHSLD, dans les écoles. C'est de l'argent. Chris, on parle de centaines de millions de dollars. Là, on parle d'1 milliard 100 millions. Les exemples que tu donnais, ce qu'on peut accomplir avec 1 milliard 100 millions, toujours bien plus qu'un programme virtuel pour émettre des permis de conduire. C'est incroyable comment on prend l'argent acquis pour acquis. C'est notre argent avec lequel on travaille. Le détail du témoignage de M. Pelletier, là,
Écoute, là, Daniel Pelletier, directeur de la vérification... T'es en train de te faire fourrer. Oui. Il l'a dit. Puis, est-ce qu'on peut penser que les hauts dirigeants ne savaient rien? Quand tu penses que les membres du conseil d'administration, ils se sont montrés surpris du rapport de la vérificatrice générale. Ben à quoi ils servent, Puis, d'abord? Puis, à quoi ils servent? Daniel Pelletier, là, il parle de réunions en 2017, en 2020. Ouais. Est-ce que c'est jamais remonté aussi au ministre? Si le conseil d'administration n'est pas au courant, à quoi il sert? Puis là, comment tu veux que ça soit rendu au ministre? Et si c'est rendu au ministre, on veut des preuves. Puis il me semble il y a eu des rencontres avec M. Bonnardel. M. Pelletier a dit « Je t'avertis, ça va chauffer ». Il a dit ça au PDG. Parce qu'il a demandé un 220 millions additionnels. C'est ça. L'autre a dû sursauter, là, puis il a dit « Hey, attends une minute ». Mais là, puis Éric Kerr, là-dedans, il est où, Éric Kerr? Celui qui nous avait promis de mettre de l'ordre dans tout le bordel informatique. Il est où, Éric Kerr, là? Comment ça qu'il n'est pas député, convoqué? Il est simple député, donc... mais c'est sûr qu'il va... je pense qu'il prépare ça à temps plein. Là, il prépare sa comparution devant... Penses-tu? Absolument. Ah oui, je suis sûr, moi aussi, oui. Oui, je l'ai croisé dans le corridor l'autre fois, puis il m'a dit ça, tu sais, qu'il préparait ça à temps plein, qu'il écoutait ça à temps plein. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il cherche des arguments pour dire qu'il ne savait rien, qu'il a été trompé, comme il l'a dit après la vérificatrice générale. Mais je voudrais finir ce point-là en disant, l'UPAC, l'AMP aussi a posé des questions. Moi, ça, je trouve ça formidable. Et la vérificatrice générale, évidemment, a fait l'enquête qui a tout déclenché. Mais ces contre-pouvoirs-là, surtout l'AMP et l'UPAC, là, c'est des chiens de garde. Est-ce qu'il n'aurait pas pu et dû intervenir avant pour arrêter l'hémorragie? Ils sont indépendants. Ils sont nommés par l'Assemblée nationale, notamment l'UPAC, là, mais l'AMP aussi. Ça fait plus de 2 ans, Antoine. Ça fait plus de 2 ans que l'UPAC, Sonia Lebel leur a demandé d'enquêter sur ces contrats-là. Ça fait 2 ans. Non, mais comme je te dis, je comprends que, tu sais, que l'UPAC communique pas là-dessus. Attends une minute. La commission Galland... L'AMP est intervenue, mais tardivement, après le rapport de la VG en disant il faut arrêter de donner de l'argent aux firmes informatiques. Et ça, c'est intéressant. Mais pourquoi pas l'avoir fait avant? La commission Galland, là, elle travaille depuis quoi? 5 mois là-dessus? Puis nous révèle 5 tout mois, ça. Moins que ça. Moins que ça, hein? 3-4 mois, disons. Nous révèle tout, depuis janvier, on est 4-5 mois. Nous révèle, on apprend tout ça grâce à la commission Galland. Ouais. Mettons 5 mois. En 2 ans, qu'est-ce que l'UPAC a appris? Qu'est-ce que l'UPAC a foutu? Qui l'UPAC a-t-elle rencontré? L'autorité des marchés publics, il ne faut pas l'oublier. Ça a été créé comment? Après la commission Charbonneau. La commission Charbonneau disait c'était leur première recommandation. C'était une façon de rendre permanente l'espèce de vigile, là, de vigie des contrats. Alors, ma question, pourquoi pas avoir mis son pied à terre avant? L'AMP sont intervenus après la VG. Ouais. On a toutes sortes de contre-pouvoirs qui nous coûtent cher, là, puis c'est des gens qui sont payés à temps plein pour surveiller. Comment 40 ça, ils ne sont pas intervenus avant? L'UPAC, je te dis, moi... Non, l'UPAC, là, est on ne sait pas ce qu'ils ont fait, parce qu'on... on ne sait pas. Chris, ça fait 2 ans. Ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ça fait 2 ans. Corruption, collusion, fraude, ils ont posé des incompétence. Questions. Là, on le sait qu'ils ont posé des questions, grâce à Daniel Pelletier. J'espère. Non, mais ils ont posé des questions. Je pense que, écoute, je veux revoir le passage. S'est intéressé dès 2023 au virage numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. Tu devrais voir les courriels qu'on reçoit, là. Les gens, là, tout le monde, et ça, là, je suis content, Dan de la Prairie qui nous écrit, je suis content que les gens, là, disent « Hey, on s'est fait enfiroiper par Carney puis la menace de Trump, puis Trump, puis Trump. Mon Dieu, Trump va venir chercher nos enfants dans leur lit la nuit. » Tu sais, on est capable de se fourrer nous-mêmes. On est capable de s'extorquer nous-mêmes. On n'a pas besoin de Trump. On a cette gang de jambons, de croches, d'incompétents en place dans toutes les sociétés d'État.
et qui s'envoient des ascenseurs parce que leur job est dû à l'autre, c'est boire. Moi, j'étais fier de la SAC, jadis. Je me disais, c'est formidable que Lise Payette a insisté pour créer ça. Pourquoi? Parce que le coût de l'assurance automobile au Québec est très bas par rapport aux autres provinces où on est pris avec des privés, où il y a encore des poursuites. Non, mais tu sais, le no fault, ça a eu... Oui, des fois, c'est des aspects tristes. Hey, mais Marc Bellemare en sait quelque chose. Oui, c'est à revoir. Et le no fault est à répète. revoir. Ben, non, mais quand même, là, tu sais, c'était une bonne idée, puis c'était une société qui était tellement en santé que jadis, c'était le gouvernement du Québec qui pigeait dans les surplus de la SAC. Ça a été interdit dans les années 90, je me souviens très bien. Ouais. Les parlementaires s'étaient scandalisés de ça quand le gouvernement Bourassa allait chercher pour rééquilibrer les finances. Il allait chercher le surplus de la SAC, c'était épouvantable. Mais on a besoin de comprendre. Hier, j'avais Antoine Joubert qui me parlait de la SAC, là, de long en large. Puis, tu sais, les coûts des permis de conduire, 300-400 piastres au Québec. En Ontario, c'est 0 à peu près. Ça, c'est l'immatriculation, parce que les coûts des permis de conduire ont beaucoup baissé, non? Non, ils ont baissé une année pour des raisons électorales. Là, c'est revenu. Ça m'a coûté, il me semble que ça m'a coûté comme 26 piastres. C'est quoi? Renouvelle-le, je pense, mon ami, parce que t'es en retard un petit peu, là. Non, je crois. Oui, je pense que oui. C'est mon anniversaire. Oui. C'est l'immatriculation qui coûte cher, il me semble. Non, mais ça coûte quand même moins cher que l'assurance privée. Mettons, je me souviens il y avait des manifs dans les provinces maritimes contre l'assurance automobile parce que c'était élevé, ça mettait en danger même. Ça posait d'être un ou l'autre, là. On peut comme revoir la SAC puis dire qu'après 40 ans d'exercice, là, d'expérience, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui coûte cher, là où on peut faire mieux. Il me semble qu'on est capable de faire ça en adulte consentant. Peut-être que le juge Galland va faire une annexe, un addendum à son rapport pour ça serait le fun. Se pencher sur le modèle. Addendum-moi. Addendum-moi. Parle-moi de Québec solidaire. Ça, c'est la farce du jour. Ben, c'est parce qu'en fin de semaine, ils ont fait une conférence de presse avec les médecins. Ils ont pris fait et cause pour les médecins. Hier, j'étais au point de presse de Ruba-Gazal, puis on a posé beaucoup de questions là-dessus, tu sais. Québec solidaire, Parti des travailleurs, tu sais, qui va finalement, qui prend fait et cause des privilégiés de notre société. Et je veux te dire, évidemment, François Legault, ça y a fait plaisir hier de dire ce qui suit. On peut l'écouter, c'est la période de questions. Il y a quelques jours, j'avais fait une farce en disant, regardez bien ça, si QS ne sera pas ces lignes de piquetage avec les médecins. Ben, Madame la Présidente, c'est arrivé. Il était avec les médecins de l'Est de Montréal pour dire, on ne veut pas changer le mode de rémunération, on veut défendre le statu quo. Nous, ce qui est important, c'est de défendre les syndicats avant de défendre les patients et les Québécois. Honte à Québec solidaire. En tout cas, c'était quand même une attaque qui portait, hein? Et je trouve que Ruba-Gazal n'a pas réussi à vraiment se défendre. Excuse-moi, mais as-tu lu dans Le Devoir aujourd'hui, là, il y a un article vraiment intéressant qui rappelle qu'en 2018, Québec solidaire voulait réduire le salaire de 12 % des médecins. Oui. Et aujourd'hui, Christian Dubé dit, hey, on va répartir les cas difficiles à travers tous les médecins, des pastilles pour donner des références, puis qu'il y a des médecins qui n'ont pas juste des cas lourds, puis qu'on va les répartir. Il me semble que c'est une bonne idée pour tous les médecins, d'en faire un peu moins pour certains, puis un peu plus pour d'autres. Bien là, Québec solidaire est opposé à ça. Ben, j'ai mon voyage. Il aurait pu dire... c'est Guillaume Clichy-Rivard qui a défendu Québec solidaire ce matin, beaucoup mieux d'ailleurs que la co-porte-parole Ruba-Gazal. Et il a dit, ce qui nous dérange, c'est le ton du premier ministre, agressif, tu sais, qui a dit ça va brasser, tout ça. Puis moi, je peux comprendre cette critique-là. Mais de là à aller, comme pour reprendre le terme de François Legault, sur les lignes de piquetage, de faire une conférence de presse conjointe, parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire, Guillaume Clichy-Rivard, sur les médecins. On peut l'écouter, là. On a un petit extrait, je pense.
On n'est pas différent sur nos positions, on les ramène dans le public. Combien de fois Vincent Marissal a dénoncé la désaffiliation puis le caractère privé de l'ensemble de ce qui se passe au réseau de la médecine, là. Vincent ne cesse de dire qu'il faut ramener tout ce monde-là, puis je suis absolument d'accord avec lui, dans le réseau public. Il faut qu'on ait un réseau CLSC qui fonctionne. Il faut ramener les omnis dans le réseau CLSC. Il faut arrêter l'incorporation des médecins. Pour ça, on n'a jamais changé de position. Maintenant, est-ce qu'ensemble, on est d'accord que le projet de loi... Alors, pourquoi aller faire une conférence de presse avec les médecins? Alors, comme tu dis, ils voulaient qu'on baisse le salaire de 12 %. Ben oui. Ils veulent les rendre à salaire dans les CLSC, les ramener dans les CLSC, ce qui est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Tu sais, des fois, au lieu d'aller à l'urgence, il faudrait aller au CLSC. Puis quand on y va, souvent, il n'y a pas de médecin. Ces médecins ne veulent pas être salariés. Ben non. Puis ce qui est déplorable là-dedans, là, puis je pense que va falloir que l'idée fasse son chemin, c'est que s'opposer pour s'opposer, là, les Québécoises en ont assez. Des partis politiques qui disent « Ah, c'est quoi le sujet? Je vais dire le contraire. » Peuvent-tu collaborer? Peuvent-tu proposer? T'es dans l'opposition, sois donc utile un peu, au lieu de te fouiller dans le nez puis toujours critiquer. Qu'est-ce que tu peux faire? La question, ce matin, de Ruba Gazal, la première question, ça portait, c'est sur quoi encore? Sur quoi? Sur la contraception gratuite. Ça prend la contraception gratuite au Québec. Je veux bien, là, ça serait sans doute peut-être une bonne chose. Je ne sais pas. Je ne me suis pas fait une tête là-dessus, mais mettons que. Est-ce que c'est de ça dont discutent les Québécois actuellement? Non, mais regarde, prenons cet exemple-là. Non, mais prends cet exemple-là. C'était sa première question, Ruba Gazal. Elle est chef de parti. Elle fait parler le premier ministre. Mais pouvez-vous faire comme Véronique Yvon, puis dire, OK, on va faire un comité non partisan, puis on va s'arrêter sur la contraception. Puis là, on va travailler les quatre ensemble. C'est précisément ce que Ruba Gazal a dit ce matin. Ben là, elle veut une rencontre. Oui, mais je veux dire, est-ce que c'est le. On est capable de sujet de l'heure, là. On est capable de traiter tous ces sujets-là. En tire une conclusion. Ça pose une durée de 2 mois, cette affaire-là. Ça clique, t'as les médecins, t'as la grève dans la construction résidentielle. Je veux dire, il y a toutes sortes d'autres sujets sur lesquels tu peux intervenir pour faire parler le premier ministre. Non, je comprends, mais ils sont 125. Tu veux bien la contraception gratuite parce que tu as décidé que c'était ton angle, puis tu as une pétition. Mais là, ça finit plus, là. Je veux dire, qui change de cassette à un moment donné. OK, puis là, faut qu'on se laisse. Quoi? Le Clich-Rivard qui était super bon sur les médecins, qui lui a ramené ça. Des fois, Mme Gazal, je me demande. Ouais. Je me demande. Elle n'a pas le sens du timing, peut-être. Ça, je te l'accorde. Écoute, il faut qu'on se laisse. Oui? Ouais. Est-ce que tout va bien, toi? Tout est correct? Le temps passe vite en bonne compagnie. Il est 11h40. Fou, hein? Mon Dieu Seigneur. T'as Alexandre Dubé là, qui me fait des gros yeux. Oh, pardon. Oui, salut, Alex. Ça. Merci. À demain. Salut. Salut.